Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Désolé d'être au téléphone. Je suis à l'extérieur de chez moi. J'ai des gros problèmes de Wi-Fi. Ça devait connecter et ça connecte pas. Ben oui, mais t'habites à campagne, là. C'est ton Non, problème. je suis en plein centre-ville, dans une tour à bureau réputée. Tu vois ce que ça donne. Parle-moi du discours de Kamala Harris hier. Ben, écoute, oui, je peux te parler de ça un petit peu. C'est un discours. Il y a des gens qui l'ont critiqué là-dessus. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait un très beau discours. Je sais pas si tu l'as vu. Un discours très digne, où elle a dit, écoutez, oui, on a perdu l'élection, mais on continue le combat. Puis, elle a essayé de faire des images, elle a remercié tout le monde. C'était pas un discours militant, tu sais. Mais c'était vide. Dit, comme sa campagne. C'était vide. Hein? Comme sa campagne, c'était vide. Tu sais, elle a parlé d'avortement, elle a parlé de gun violence, là, de la violence armée. Elle aurait dû faire ça pendant la campagne électorale. Écoute, pendant la campagne, elle n'a pas réussi à prendre l'avant-scène des médias. Elle l'a pris quand elle a gagné le débat contre Trump. Elle l'a pris à 2 ou 3 reprises, puis c'est tout. Le reste du temps, elle a laissé la glace à Donald Trump. Elle était ailleurs, je ne sais pas où elle était, mais Trump était devant le filet, puis il comptait encore. Ah oui. Puis le filet était vide. Alors, tu sais, c'est sûr, c'est ça que ça donne. Cela étant dit, comme je t'ai dit hier, moi, je pense que l'immigration, le wokisme et l'inflation alimentaire sont des choses qui ont vraiment fait que les gens ont voté contre Harris parce qu'ils ont sanctionné Biden là-dessus. Ça, c'est très, très clair. Mais tu sais, je t'entendais parler avec Alexandre, puis moi, je vois pas vraiment... tu sais, je suis assez... Comment dirais-je? Je ne fais pas confiance au gouvernement à Ottawa pour négocier quelque chose de nouveau. Je pense que Trump arrive avec une équipe qui est enragée, qui veut absolument rapidement montrer des résultats. Et j'ai l'impression que l'équipe de Justin Trudeau s'assoit un petit peu sur ses lauriers, en disant « Ah, on a réussi à négocier quelque chose qui n'était pas très bien, là. Hein? » Eux disent que c'était merveilleux, mais c'était pas très bien, parce qu'il faut toujours renégocier, entre autres choses. On le voit maintenant. Puis je pense qu'ils sont en train de pêcher par excès de confiance, et ça me fait peur quand je vois ça. J'aime pas des gens voir faire ça. Et très dernière minute, parce que là, Trump est élu, puis là, ils viennent de se réveiller. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas bien. Netanyahu, lui, a applaudi l'élection de Donald Trump. Il est tellement content qu'il a renvoyé son ministre de la Défense, puis qu'il a nommé quelqu'un d'autre. Son ministre de la Défense, qui n'est pas une colombe précisément, qui est quelqu'un qui, quand même, ne veut pas occuper les territoires de Gaza et de la Cisjordanie, qui pense que, oui, les Palestiniens peuvent avoir leur propre État. Il l'a remplacé par quelqu'un d'autre qui, au contraire, pense qui est vraiment un faucon, puis qui veut vider tous ces territoires-là des Palestiniens. Et ça, c'est très, très inquiétant, parce qu'on se rend compte, en plus, on s'en parlait cette semaine, que les pauvres Palestiniens, ils n'ont aucun appui nulle part. Il n'y a aucun gouvernement de la région, il n'y a aucun gouvernement musulman qui appuie non plus réellement les Palestiniens. On leur envoie un peu d'argent, oui, on fait des discours en disant que c'est terrible ce qui leur arrive, et concrètement, on les appuie pas vraiment, tu sais. Il y a personne qui prend des sanctions commerciales contre Israël, par exemple. Il y a personne qui dit, écoutez, on va cesser de vendre du pétrole aux Européens, ou rien du tout. Rien. Et donc, on se rend compte que les Palestiniens, malheureusement, et c'est très dur à dire, parce que je les aime bien, tu sais, en tant que peuple, je pense qu'ils avaient leur territoire, etc., mais ils sont en train de perdre. Littéralement, là, politiquement, là, malheureusement, ils n'ont plus d'appui. Sur le terrain, ils sont tout à fait défaits et ils sont vraiment en train de perdre. Et je crains qu'Israël ne veuille installer des colonies à Gaza et ne veuille continuer à complètement démanteler les colonies en Cisjordanie. Et avant qu'on se quitte, 2 minutes, 1 minute et demie, Loïc, un mot sur le gouvernement australien. Oui, le gouvernement australien qui vient de déposer une loi, ça doit être voté dans 2 semaines, qui va interdire aux enfants de moins de 16 ans d'être sur les réseaux sociaux. C'est une première dans le monde. Et ils disent, écoutez, là, ces réseaux sociaux, ils manipulent les gens. C'est très facile pour eux de manipuler les enfants. Ça provoque toutes sortes de comportements qui vont jusqu'à la mutilation, jusqu'au suicide. Nous, on ne veut plus que nos enfants soient en contact avec ces réseaux sociaux, en tout cas pas avant l'âge de 16 ans. Et ça va passer, je pense. Et je pense que c'est une très, très bonne politique.
Et oui, on devrait avoir ça ici, Benoît. Les gens passent trop de temps sur les réseaux sociaux, les enfants en particulier. Ils n'ont plus de vie. Et puis, ce serait peut-être une très, très bonne chose qu'on fasse ça. Oui, parce que si tu leur interdis, ils n'ont plus de vie sociale, mais si tu fermais ces plateformes-là ou l'accès à ces réseaux sociaux, ben il n'y aurait pas le choix de refaire comme dans le beau vieux temps puis de sortir pour se voir. Fait que, tu sais, ça serait peut-être une progression. On verra ça. Merci, Loïc. On te laisse aller, puis on se reparle demain. Salut, Anna.